J'ai fait les 4 coins de la Turquie pendant le mois du Ramadan avec un budget de départ de 1000 € dans mes poches. Aujourd'hui, je te fais découvrir une ville considérée par beaucoup comme une ville des prophètes. Une ville qui est assez différente de ce que tu as vu dans les épisodes auparavant. Tu veux visiter Irak, Syrie, mais tu peux pas car il y a des tensions. Mais ici, tu peux. Bienvenue à Urfa. Et bon visionnage pour ce 7e épisode. Après un trajet hardcore traversant toute l'Anatolie, le sud du nord au sud plutôt, on se retrouve Nous sommes dans le bus en route vers Urfa. Anladın mı? Burası Türkiye, burası Türkiye abicim. Galatasaray, Şanlı Galatasaray. On est bloqué ici dans le bus. Et oui, Araba bozuldu. il est en panne. Araba bozuldu. Söylediğim ben söylediğim. Sen de? On dirait on est dans un autre pays les gars. Perso on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime pas. Peut-être pas cet endroit là. Je me sens pas trop en Turquie. Genre, on dirait que je suis en Syrie les frères. Bonjour les gars, nous nous trouvons à l'endroit où le prophète Ibrahim alayhi wa sallam a été jeté dans le feu. Il s'est transformé en une eau douce, comme vous pouvez voir. Ça c'est l'endroit, le fameux endroit cité dans le Coran. Petite remarque les gars, le fait que cela soit produit à Urfa est une croyance traditionnelle respectée par beaucoup de musulmans. Mais ce n'est pas une certitude rétablie par les textes relevés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Regardez-moi ce paysage. Sur les vidéos on dirait que c'est beau, mais dans la réelle, je sais pas, j'aime pas trop. Ça fait triste. En fait c'est pas ça le truc, c'est surtout que c'est sale. Tu vois, je vais vous montrer avec une autre caméra. C'est surtout ça qui me déçoit. Je sais pas, peut-être il faut renouveler ou faire quelque chose, mais c'est sale pour moi. Il y a un pont. Même s'il y a des beaux paysages, il y a des palmes, etc. Je me sens pas très bien ici.
je me sens pas bien accueilli, peut-être, je sais pas. C'est au moment où je dis que je suis un Turc de Bulgarie, j'ai l'impression que le mot turc, ça leur plaît pas. Je sais pas, on verra à Mardin comment c'est. Nous sommes à la moitié de la vidéo et t'as toujours pas liké, commenté, partagé. Abonne-toi s'il vous plaît si tu veux m'aider à percer. Parce que je connais un gars, il a dit c'est l'endroit où on m'a le mieux accueilli. On verra. Normalement on y va demain. Mais ici, je me sens mal à l'aise. Plein de travaux. Ils se préparent pour l'été. Tout est en travaux les gars. Presque partout dans toutes les villes de Turquie. Ils se préparent pour l'été. Pour les touristes européens qui ont l'oseille à mettre dedans. Par contre, ce que j'aime vraiment dans cette ville, c'est que durant tout au long de la journée, si je peux dire ça, ou souvent dans la journée plutôt, l'évocation d'Allah est en train de est faite au micro. C'est ça que j'aime bien, tu vois. Vous entendez? N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, comme Allah il le dit dans le Coran. Les gars, il y a un réel racisme en Turquie. Vous voyez le musée? Vous allez comprendre. Si tu as la nationalité turque, c'est seulement 4 €. Et si tu l'as pas, c'est 10 €. Si tu as la carte de bus ou je sais pas quoi là, de musée, c'est à 2 €. Mais les gars, pourquoi 4 €, 10 €? C'est qui va venir visiter? C'est pas les Turcs qui vont venir visiter, c'est les étrangers. Et moi je suis un étranger fauché. Enfin pas fauché, mais voilà. Moi je suis là pour faire des vidéos. Si c'est pas pour faire une vidéo, j'irai jamais là-bas. En plus 10 €. Je me suis dit si ça dépasse les 200 liras, j'y vais pas. Et ça a dépassé. Les tarifs réduits pour les résidents visent aussi à encourager la fréquentation des musées par la population locale. Comme les touristes étrangers représentent en général une part importante des visiteurs, leurs billets plus chers contribuent au financement des sites et permettent de maintenir des prix plus accessibles pour les habitants. Bonjour les gars, nous nous trouvons devant la grotte d'Ibrahim alayhi wassalam juste derrière moi. Je sais pas si vous voyez bien. L'entrée est gratuite, ça fait plaisir. Le crevard, 1000 € pour un mois les gars. Encore, j'ai dépassé le budget. Selon la tradition islamique, cette grotte serait l'endroit où serait né le prophète Ibrahim alayhi wassalam. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à articuler aujourd'hui, désolé. À cette époque, le roi Nemrud régnait sur la région. Craignant une prophétie annonçant la naissance d'un enfant qui remettrait en cause son autorité et l'idolâtrie de son peuple, il aurait ordonné de tuer tous les nouveau-nés. Pour protéger son fils, la mère d'Ibrahim alayhi wassalam l'aurait mis au monde dans cette grotte et l'aurait caché pendant un certain temps. Aujourd'hui, cette grotte est un lieu de recueillement et de visite pour de nombreux croyants, venus honorer la mémoire du prophète Ibrahim alayhi wassalam, considéré dans l'islam comme un modèle de foi, de patience et de soumission à Allah. Ce lieu symbolise son combat pour le monothéisme et son attachement indéfectible à la vérité divine. Je viens de dire salam alaikum à un monsieur avec son truc qu'ils mettent sur la tête les Saoudiens, mais c'est les Kurdes qui le mettent. Il avait une tête dure. Il avait une tête vachement dure. Ce squelette. Oh, j'ai envie de le toucher avec mon vin. La vibe Moyen-Orient, tout en étant en sécurité, les gars. Vous imaginez? Parce qu'on peut pas aller dans le Moyen-Orient, mais on dirait que nous sommes. Et nous sommes en Turquie. Pour l'instant, nous sommes en sécurité. Après, on verra bien à tout moment, il peut y avoir des bombes d'Israël. Mais alhamdoulilah, on est dans le sud.
Voici la fin de la vidéo les gars, j'espère que vous avez tout regardé, commentez Chouma si c'est fait, abonnez-vous, likez, partagez, Inch'Allah je continue avec les autres séries. Les gars, en ce moment c'est dur, je travaille sur mon tel, j'ai pas d'ordi là. Oui, j'étais expulsé, j'en parlerai si vous voulez. Salam alaikum.